अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा रूप। Dans l'épisode précédent, tu dis qu'il l'a harcelé, mais dis-moi ce qu'il a fait, d'accord? Parce que... Mais je vais te refaire le portrait, moi! La dignité de ton frère a été traînée dans la boue. Avant que la tienne soit aussi traînée dans la boue, apprends à t'habiller correctement, d'abord. Si un frère doit s'inquiéter d'une chose concernant la sécurité de sa sœur, alors c'est pas concernant les vêtements que sa sœur porte, c'est les gens qui doivent changer leur mentalité. Bienvenue Ranveer, bienvenue. Vous êtes arrivés. C'est très bien. La suite maintenant. Ishika? Elle était là toute seule et sans même le savoir, j'ai comme senti sa présence. Je n'arrive pas à expliquer, mais j'ai l'impression de voir une nouvelle version d'Ishika en moi. La moutarde lui monte toujours au nez, mais son cœur est immense. Mademoiselle, ne me remerciez surtout pas. Merci. Je t'en prie. Ah. En un seul regard, elle m'a tué. Un jour, je finirai par l'avoir. Merci. Cette façon dont vous vous occupez des autres ne seront pas vaines. Tes bonnes habitudes ne devront pas changer non plus. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je suis accro. La voilà en plus. C'est matriculé GJ02BN 3654. Quand aurai-je son numéro de téléphone? Il suffit de le faire rapidement. Oui. Maman? Est-ce qu'on va aller faire les magasins aujourd'hui? Ma chérie, laisse-les d'abord fixer une date pour se marier. Nous pourrons faire les courses après. Mais dis-moi, quand est-ce qu'ils vont trouver une date? Mais entre-temps, nous pouvons quand même faire les magasins, n'est-ce pas? Pourvu. Statue. Tu l'as transformée en statue. Tu devrais faire pareil pour les autres. Je dois parler à Kanchan. Mais elles ne parlent jamais comme il faut. Jusqu'à maintenant, elles ne m'ont pas dit leur genre de mari qu'elles voulaient. Alors? D'un côté, on a Ishika qui ne se prépare pas pour son propre mariage. Et de l'autre, notre belle-sœur est devenue une statue. Ces courses ne se feront qu'au moment venu. Dis, Vaishnavi, pourquoi ne pas glisser quelques mots à Ishika? C'est déjà mieux que tu parles avec Kanchan en ce moment. Oui. Et on a fini de jouer, sauf si tu veux devenir un fantôme
pour la vie. Papa. J'avoue, toute cette histoire avec Ishika m'a complètement coupé l'envie. J'espère ne pas rester célibataire toute ma vie. J'ai même plus envie de vivre. Chérie, ne va pas dire des choses aussi insensées, voyons. Attends, on veut bercer ton enfant, voyons. Ma tante. Mais juste un peu, d'accord? Hein? Pourquoi? Il ne faut pas que ça me donne une tête de débile. Le Tilak a bien grandi, tout comme ma bénédiction. Voilà pour toi que ça te porte chance, hein? Voilà. Grandis dans la joie afin que tu deviennes un inspecteur comme ton oncle. Ma tante, je suis venu ici pour devenir sous-inspecteur. Tu verras que je te saluerai avec tonton quand je serai en tenue d'officier. Ah bon? Mon oncle? Tu y arriveras. Garde la même énergie jusqu'à ce que tu y parviennes. Si tout le monde pouvait faire comme il le souhaitait, eh ben on serait tous heureux dans ce monde. Le bonheur des plus jeunes est le bonheur des aînés. Tu as tout à fait raison. Très bien, les garçons. Préparons-nous afin que tu aies un véritable esprit de sous-inspecteur. Il ne nous reste plus que quelques jours en plus. Mon oncle, je vous promets que je vous ne décevrai pas. Lorsque vous deux deviendrez sous-inspecteur, je serai le plus fier. J'ai du boulot au garage. Il faut que j'y aille. Mon oncle? Qu'est-ce qui lui prend? Travailler au garage? Et s'il ne devenait pas sous-inspecteur? S'il le sera. Et toi, va te rafraîchir et rejoins-moi après. Mes hommages, tante Kamla. Longue vie. Comment vas-tu, Jigna? Bien, merci. Allez, Ranvir, viens te rafraîchir à l'intérieur. Ah, allons-y. T'as le droit de sourire, tu sais. Au lieu de rester comme ça, sans aucun sourire. Je ne dis rien depuis tout à l'heure, tu vois. Parce qu'on nous a éduqués à bien recevoir les gens, à la façon de la chauve-souris. J'ai grandi, mais j'ai pas oublié de répondre de manière à l'envers. Pour le moment, j'ai faim. Prépare-moi du dokala. Viens. Vois-tu, je ne peux vraiment pas te l'accorder. Les gâteaux sont prêts depuis plus de 3 heures. Je dois y aller. Ah, mon garçon, eh bien, tu as vu comment elle parle, hein? Comment son futur mari va galérer? Rentre, les choses que tu aimes, ils sont déjà prêts. Viens, allons-y. Allons-y. Lorsque vous deux deviendrez sous-inspecteur, je serai le plus fier. Fiston, on dirait que t'es perdu dans tes pensées. Non, pas du tout, mon oncle. Alors pourquoi est-ce que tu changes la même roue une deuxième fois? C'est le même pneu, tu sais. Pardon, mon oncle. Tu sais, Roop, s'il y a quelque chose qui te préoccupe et que tu ne voudrais oublier, pense à des choses positives. Ferme les yeux et essaie de te remettre en tête ces moments qui t'ont coupé le souffle et ont fait battre ton cœur pendant ta vie.
Je vais effacer les messages de cet idiot. Merci. Est-ce que je peux savoir à qui tu as pensé? Mon oncle Hardick a envoyé quelques messages pour soi-disant remercier la demoiselle. Elle a été arrogante, et pendant un moment, elle a souri et j'ai cru que c'était sincère. Mais ensuite, j'ai appris qu'elle l'a fait exprès juste parce que j'étais là. Et alors? Bah comment ça, mon oncle Palak est venu et j'ai dû partir? C'est pas facile de fuir Palak, hein? Ah, je préfère vous laisser régler vos affaires entre vous, tiens. Je m'en vais. Est-ce que ça va, Palak? T'as l'air fâché. Je ne partirai pas comme tu l'as fait. Ah, mais ça Vous va l'avez pas, Palak! remercié autant de fois qu'elle le mérite. Hein? Et vous pensez que j'accepterai? Vous avez aucune reconnaissance envers moi. Elle mérite mieux, c'est ça? Hein? Tu vas prendre toutes ces clés. Va-t'en. Ah, mais Palak! Palak, c'est bon, ça suffit, assez... Ah, Palak! Tu vas voir. Palak, c'est bon, je te Attends. préviens, si tu continues, je vais m'en servir moi aussi. Comment mais ça? arrête! Vraiment? J'ai peur. J'ai vraiment peur. Tu me menaces? Tu me menaces? Tiens. Palak, je te préviens, si tu continues, je vais... Mais vas-y. Tu parles beaucoup, toi. Palak, Allez, vas-y. Palak. Allez, va te voir dans un miroir, allez. Tu ressembles à un gorille, un mignon petit gorille. Ne pleure pas, s'il te plaît. Mais non, Palak, mais... D'accord, je t'enverrai plein de messages d'excuses. Je t'enverrai plein de messages pour me faire pardonner, d'accord? On fait comme ça? Je n'en veux pas. Allez, ça va. C'est juste passager. Comme les nuages qui passent devant la lune. Je m'excuse. La lune que tu es scintille quand les nuages s'en vont. S'il te plaît, Miss, arrête de pleurer, s'il te plaît. On dirait toi avec ta capuche quand t'étais petit. Ne t'éloigne pas. Alors sinon, je vais pleurer. Oui, j'étais peut-être parti, mais là... Tu vois, je suis là avec toi. Allez, s'il te plaît, arrête de pleurer. Tu continues, je vais me sentir mal, tu vois. Ne me mens pas. Garde ton cinéma pour ta drama queen, parce que moi je ne suis pas dupe. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une reine du drame si tu es là? Il n'y a qu'auprès de toi que je m'excuse. Et pareil pour les remerciements. Et de même pour les câlins. Je t'entendais déjà quand j'avais 8 ans et je t'écouterai toujours jusqu'à mes 80 ans. Et on sera toujours aussi proches. Tu sais pourquoi? Tu es la seule et unique amie que j'aurai. Et je peux te promettre que je t'aimerai toujours, 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 toujours. Et toujours. T'es d'accord? Ichou? Ichou, ma fille, comment vas-tu aujourd'hui? Papa, j'ai suivi toutes tes consignes. Bien. Du coup, je me sens vraiment bien. Alors tu es allé voir la mère de Rupendra? Elle s'est excusée. C'est très bien. Tu sais, papa, sa mère est une bonne personne. Très positive. Je suis plus à l'aise après l'avoir rencontrée, tu vois. Et puis elle m'a juste pardonné. Elle m'a aussi donné sa bénédiction, tu sais. Elle m'a dit que je devais rester comme je suis. Waouh.
Alors, toutes les mamans du monde entier devraient être comme la maman de Rupendra. Et tous les papas du monde devraient être comme le meilleur qui est le mien. Tu es le meilleur papa du monde. Merci, merci, merci. C'est notre responsabilité. Fais-le correctement. Oui, tonton. Ça m'étonne bien que Rupendra soit contre ta proposition. Je n'arrive pas non plus à comprendre ce qu'il lui a pris. Mais une fois qu'il sera sous inspecteur, même s'il s'oppose à moi, ça me sera égal. Eh bien, mon oncle, ne t'en fais pas. Maintenant que je suis là, je vais le raisonner. Pourquoi t'inquiètes-tu autant, Shamsher? Ranvir va gérer. Et Ranvir, le Dokala est servi. Et Ranvir, viens manger. Comme vous voudrez. Vous savez, tonton, vous êtes bien mon repère, d'accord? Mange d'abord, on s'entraînera demain. Comme vous le dites. Mon oncle, c'est sûr. Je vais trouver l'adresse de cette fille. Très bien. Écoute, Ranvir, en attendant l'embauche, je laisse la Jeep à ta disposition. On ne sait jamais. Tu peux en avoir besoin. Ça peut te servir. On ne sait pas. Comme vous le dites. Ma sœur, viens, allons boire du thé. Maintenant, c'est sûr que je vais trouver l'adresse de cette fille. Puisque j'ai la Jeep à disposition. Merci, mon oncle. Merci beaucoup. Ben alors, Ishika. Bonsoir, mon oncle. Bonsoir, ma très chère. As-tu fait ton choix? Je ne vois pas de quel garçon tu me parles. Rupesh! Oui, Irène, dis-moi. Tu ne lui as pas montré la photo des deux garçons? À vrai dire, En fait, nous ne lui avons pas encore montré les photos des deux garçons. En vrai, aucun des deux garçons ne convient à nos attentes. Ce n'est pas ce qui a été convenu, Kachan. Et les deux garçons sont comme des diamants bruts. Ce garçon américain erre pendant 15 jours, dans son jet personnel, toujours en train de voler. Et ce garçon australien, son père et son grand-père ont tellement de biens qu'il n'a pas besoin de travailler du tout. Le fait qu'ils ont beaucoup de biens et beaucoup d'argent ne veut pas forcément dire qu'ils sont à la hauteur. Et puis, ils n'ont sûrement pas les pieds sur terre comme ils sont tout le temps dans les airs. Je trouve ça tellement irrespectueux de vivre de l'argent de son père ou de son grand-père. Comment veux-tu qu'il respecte ma fille? Rupesh, Kenshan est d'accord sur ce que je dis, sinon je sais très bien comment la persuader. À cause de l'arrogance de votre fille, la fille cadette n'est toujours pas mariée. Kashan, n'écoute pas le père de Dawal. Il n'y a que le bien-être et la vie de votre fille qui importe le plus. Ma tante, mon oncle. Pour marier pour vie, il n'est pas nécessaire que je me marie d'abord, d'accord? Pourquoi vous me forcez? Je ne veux pas me marier maintenant. Je sais très bien que je suis l'aînée, mais... T'es encore la fille dans cette maison. Et j'estime qu'il n'y a pas besoin d'un schéma pour comprendre. C'est compris? Maman, papa, allons, retrouvez un peu de calme dans la chambre. Tout le monde est devenu fou, entêté. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le fait que par la faute de la fille aimée, la cadette ne peut pas se marier? Je vais chercher un verre d'eau.
chose me dit que vous n'avez même pas pris la peine de montrer la carte des 2 garçons, hein? Quoi? Non, non. Ne dis rien. Je vais te couper la langue. Oui. Ta belle-sœur est beaucoup plus importante que ta belle cousine, compris? Compris? Oui. 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 Je t'entendais déjà quand j'avais 8 ans et je t'écouterai toujours jusqu'à mes 80 ans. Et on sera toujours aussi proches. Tu sais pourquoi? Tu es la seule et unique amie que j'aurai. Pour toujours. Je t'entendais déjà quand j'avais 8 ans et je t'écouterai toujours jusqu'à mes 80 ans. Tu sais pourquoi? Parce que l'amour se trouve dans l'amitié et l'amitié, c'est l'amour. Neuf. Il aurait eu 10, mais... il a juste parlé... beaucoup trop. Rope. Hein? Tu t'es encore perdu dans tes pensées. Eh ben, Laisse-moi deviner. C'est sûrement cette Écossaise. Aujourd'hui, tu penses à ce qu'elle est en train de faire. Arrête de rêver, d'accord? Mais attends, Kinjal. Comment ça se fait que tu sois au courant? Mais comment te l'expliquer? Quand elle a croisé maman ce matin, au marché qui est à l'opposé du temple, je les ai vus. Et tu sais, elle s'est excusée auprès de maman. À propos d'hier, quand elle s'est plainte de toi chez maman, elle est revenue dessus. C'est une fille bien. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue me voir? Oh, c'est pour ça qu'elle m'a dit tout ça. Je comprends. Rope, Donc, je suis toujours là à côté de toi, tu sais. Bois ton lait. ouais. La famille. Vous parlez de quoi? La chauve-souris se ramène. Ria, tiens, j'allais justement venir te voir. Très bien. Pour te donner du lait d'amande que ma tante a préparé. Allez, bois-le. Tiens. Rope, je vais poser ton verre là-bas, d'accord? Aimes-tu jouer aux esclaves pour quelqu'un qui gaspille dans un petit garage? Il y a un fossé entre l'esclavage et le respect. L'esclavage se fait par la force. Moi, je fais ce travail pour pouvoir payer mes frais de scolarité. Écoute-moi bien. C'est mieux de rejeter son oncle, tu vois. Changer les draps, préparer à manger, tout ça te convient plus comme travail, hein? Hein? Mon frère, tu ne comprendras rien à la gestion de l'hôtel. Si je t'explique, tu ne comprendras pas. Donc ce sera une perte de temps si je t'explique. Te prends pas cette peine. Tu sais qui a rempli ta fiche pour devenir sous-inspecteur? Écoute-moi bien. Tu finiras pas en être un. Ranbir, s'il te plaît.
Ne commence pas, s'il te plaît, s'il te plaît. Comme on dit chez nous quand vous attraperez n'importe quel voleur, alors il faut apprendre à préparer du halwa. Mon oncle a gagné notre respect avec beaucoup de difficultés. Et tu le jettes à la poubelle comme un bout de papier. Ranveer, je crois que j'en ai fait plus que toi. Pour le respect de mon père. Voilà, mon cher. Tu deviendras sous-inspecteur. Que tu ne le veuilles ou pas, écoute-moi bien. Et qu'en est-il de mon rêve, Ranveer? Vas-y, change-les. Fais-le comme moi. Tu prêtes également serment. Tu deviendras sous-inspecteur. Ranveer, ça c'est toi. Moi, je suis moi. Maintenant, tout le monde ne peut pas être comme toi. Ne touche pas à mon livre, s'il te plaît. Et je vais te demander de sortir d'ici. Voilà. T'es comme ça depuis tant d'années. Toujours aussi irrespectueux envers ton aîné. Non seulement je touche ton livre, mais toi également. Que vas-tu faire? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Allez. Qu'est-ce qui se passe? Tu es devenu paralysé? Hein? Tu peux plus parler? Je me souviens quand on était enfant, je t'ai battu 2 fois, Ranveer. Ne me dis pas que t'as oublié.